Yorana Yannick Sako pour l'épisode 2 de mon voyage à Kyoto. Bon, qu'on se dise les choses simplement, je suis parti pour les vacances, mais comme tout bon passionné, mes vacances se sont transformées un tout petit peu en chasse aux artisans, en disant, aussi en quête de pierres naturelles, à ajouter donc à mon petit trésor déguiseur. Et que dire, mon arme secrète pour ce voyage, l'attitude du débutant. Et de toute façon, dans le monde de l'aiguisage, de l'affûtage japonais, je suis encore un novice. Et c'est très bien comme ça. Quand tu arrives humble, tu vois mieux, tu écoutes mieux et tu apprends beaucoup plus vite. Ma femme avait préparé un beau programme de visite. Normal, elle sait que je suis attiré par l'art, la philosophie orientale et toutes ces petites choses en fait qui font briller les yeux. Kyoto s'est imposé naturellement. La ville des katanas, la ville des jinat, Japanese Natural Whetstone, et la ville aux 1000 temples. Donc, ça fait aussi 20 ans que je rêvais de revenir voir de mes propres yeux cette rencontre entre le bouddhisme, l'Inde, le Népal et le Japon. Donc, je remercie ma femme pour cela. Et revenons donc à nos moutons. Moi, de mon côté, j'ai réservé une seule activité, une journée chez Masahiro Tantojo, avec Nakanishi Sensei. Une expérience simple, vraie, sans chichi, un partage astucieux comme seuls les artisans japonais savent le créer. On y fabrique donc un petit couteau en tamahagane en 5 étapes. 1. La forge, le métal chauffé au charbon, martelé à l'ancienne. 2. Le recuit, la lame chaude, elle est plongée en fait dans les cendres pour qu'elle puisse refroidir lentement, un peu bloquer de l'oxygène, je crois que c'est un peu le truc. Et donc on réussit à enlever en fait des tensions à l'intérieur de la lame. 3. Le tsuchi tori, l'application de l'argile sur la partie non coupante. Cette fine couche va tout changer. Donc c'est la partie assez enfantine où on se met un peu en atelier avec de la petite boue qui fabrique avec, je disais de l'argile, mais aussi de la cendre qui récupère de sa forge. Donc on fabrique comme on veut ce hamon, soit des vagues, soit une ligne droite, soit une demi-vague. C'était un peu libre. 4e étape, la trompe. La lame chauffée à nouveau. On éteint toutes les lumières, il ne reste que le feu. Cela permet à Nakanishi Sensei de définir à l'œil la température adéquate pour en fait maîtriser, contrôler totalement sa trompe. Et évidemment l'eau qui est pas de l'eau froide mais de l'eau chaude. Il me semble, si je ne me trompe pas, 80-90 degrés. Donc certainement que si on était avec de l'eau froide, la lame aurait peut-être cassé en deux ou elle aurait vrillé. Va savoir, j'aurais peut-être besoin d'1 mois supplémentaire au Japon. En tout cas, l'ambiance cérémonielle. Cinq, l'aiguisage et la gravure. Étape finale menée par Nakanishi Sensei lui-même. Donc là, c'est lui qui a vraiment profilé le petit couteau, qui a aussi gravé mon nom sur le couteau en katakana. Il faut savoir qu'au Japon, ils utilisent l'écriture chinoise, le kanji, l'écriture, on va dire, adaptive ou qui s'adapte totalement avec le chinois. Il y avait le hiragana et le katakana pour tout ce qui est langue étrangère. Donc ma femme aussi, qui aime les couteaux autant que moi, a aussi forgé son couteau. Donc un moment simple, humble et beau, qui est franchement très profitable, qu'on a partagé ensemble. Donc pourquoi cet atelier? Pour le plaisir bien sûr, mais aussi pour suivre les traces du docteur Larine. Donc je te montre ce bouquin. Ce monsieur-là a beaucoup aidé, en tout cas on peut vraiment dire ça, ce monsieur-là m'a beaucoup aidé à comprendre l'importance de la géométrie, du traitement thermique et du rôle du carbure dans une lame. Donc tout est contrôlé. On peut aiguiser au feeling, au hasard, mais quand tu deviens pro, le hasard devient ton ennemi.
Tu dois fabriquer un apex. Tu dois comprendre ce que tu fais. Parce que chaque couteau est unique. Certains ont des défauts invisibles, d'autres des qualités cachées. Et quand tu en as aiguisé 10, 100, 200, voire plus de la même marque, tu n'as pas le choix. Il te faut de la constance. Le client attend que l'usure soit cohérente sur l'intégralité des couteaux déposés. Mais la vraie surprise du Japon, en tout cas pour ce voyage, c'est celle qui m'a laissé vraiment bouche bée. C'est ma visite à Common Gallery. Je ne savais même pas qu'Ivan et Yuka vivaient à Kyoto. Je savais qu'ils étaient au Japon. C'était inattendu, mais tellement logique, finalement. Une rencontre qui a marqué le voyage. À développer peut-être dans l'épisode 3. Nana